Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le petit message du matin, un petit peu particulier puisqu'on va faire un petit peu les énergies de la pleine lune de ce soir. Pleine lune en Capricorne, aux alentours de 20h40, 21h, voilà à peu près, avec le décalage du soleil. Voilà, donc encore pas mal chahuté, je pense, pour cette pleine lune. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau émotionnel avec l'oracle intérieur. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Et puis, vous reviendrez sur une autre vidéo. Voilà. Bon, allez. On terminera aussi par quelques conseils pour lâcher prise. Il y a besoin parce que souvent, à la pleine lune, les émotions sont décuplées. Hein, c'est le principe de la pleine lune. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se passe et ça fait du bien d'apprendre à lâcher prise en tout cas. Allez, c'est parti. On commence d'abord par un petit message, celui de l'oracle des messagers, pour voir un petit peu le conseil peut-être ou je sais pas, ce qui va peut-être ressortir pour cette journée de jeudi. Bon, alors la pleine lune, c'est quelques heures hein, où ça va vraiment être très très décuplé. On va dire quelques heures avant et quelques heures après. C'est pas... voilà, il faut tenir juste le coup un petit peu. Bon, ici on vous dit que le changement est inévitable. Bon, déjà, qui dit pleine lune dit aussi effectivement changement. Bon, c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune, mais ça peut engendrer effectivement des changements. Ici, avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que... tous les jours, il y a des changements. D'autant plus quand on parle de cycle lunaire, le changement est là, les heures passent, les minutes passent, voilà. Donc, notre perception, elle est effectivement altérée à chaque fois parce que on voit des choses différentes, on sent des choses différentes, on expérimente des moments qui sont différents. Voilà, donc... eh bien, cette pleine lune, effectivement, va peut-être décupler ses émotions et cette perception par rapport au changement qui se passe. D'accord? Donc, ce changement, il est partout, que ce soit vous qui le désiriez ou pas. De toute façon, on ne peut pas lutter contre ce changement. Voilà, on voit bien sur cet arbre, hein, d'ailleurs, il y a la lune, il y a la pleine lune, et puis il y a le soleil, il y a vraiment cet arbre qui symbolise aussi peut-être les cycles. Ici, on ne peut pas résister à l'inévitable. Donc, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est d'accueillir le changement plutôt en essayant de le faire sereinement. D'accord? Je vais le mettre là, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre l'oracle intérieur et on commence par les Capricornes. Alors, comment on se sent les Capricornes pendant cette pleine lune? Donc, évidemment, vous êtes concernés de plein fouet par cette pleine lune, puisqu'elle est dans votre signe. Alors, on parle de sérénité, d'épanouissement. On va voir. Alors peut-être ici de l'épanouissement, de la sérénité dans les relations que vous pouvez avoir. Alors relation de couple ou pas, hein, on va rester dans le général. Ici, effectivement, on peut avoir des relations qui sont simplement un peu plus sereines. Il y a peut-être une reprise de confiance. J'entends qu'on se sent en sécurité, les Capricornes. Donc, je sais pas à quel niveau. Peut-être justement au niveau relationnel, peut-être au niveau du couple aussi, c'est possible. Il y a une notion de s'épanouir et de grandir dans un couple. Alors, ça peut être un partenariat professionnel aussi. Hein. Bon, j'ai plutôt tendance à penser que ça a plutôt du domaine affectif. Donc, ça peut être plutôt d'une relation amoureuse. On voit que ici, vous travaillez à votre épanouissement. Ici, vous allez puiser au fond de vous la confiance nécessaire, en tout cas l'énergie nécessaire pour pouvoir être épanoui. Donc, être épanoui dans le relationnel, dans la communication. Il
il y a quand même quelque chose qui est emprisonnant ici, hein. Alors ça peut être à l'inverse aussi. Il peut y avoir une relation ici qui peut être enfermante, qui peut être emprisonnante. Donc, vous voyez comment ça résonne avec vous. Et pour ici, par rapport à ça, il va falloir effectivement aller chercher. Alors, ça peut vous provoquer un petit peu des énergies négatives, hein, du vague à l'âme. Ça peut être euh, un moral un peu bas, on va dire, parce que vous semblez prisonnier ici. Ça peut être prisonnier d'une relation. Après, on peut l'étendre en disant que ça peut être aussi une situation, d'accord? Parce que voilà. Euh, Ça peut rester dans le relationnel. Ici, il y a une sorte de d'emprisonnement ou de méfiance relationnelle ici qui peut intervenir sur votre tranquillité d'esprit, sur votre confiance en vous. Il y a besoin peut-être d'écoute, il y a besoin qu'on vous écoute, d'accord, par rapport à ça. Alors le dos de deck, c'est ouais. Il y a peut-être une difficulté pour vous de vous exprimer par rapport à à la situation ou à la relation qui vous enferme ici. Ça, c'est possible. Donc, il va falloir aller puiser au fond de vous vraiment l'énergie nécessaire pour aller vers un peu plus de légèreté, en tout cas vous sortir de ce... J'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir certains Capricornes qui sont épanouis dans une relation, mais d'autres qui malheureusement semblent enfermés dans une relation ou une situation. Relation de couple, partenariat professionnel, relation familiale, on adapte, hein. Mais ici, effectivement, il y a besoin de puiser dans ses propres ressources au fond de vous pour retrouver la force, hein. Vous avez cette force en vous, mais il va falloir aller la chercher, hein. Il va falloir vraiment aller chercher cette force pour pouvoir vraiment contrer un petit peu cette relation que vous avez ou cet emprisonnement que vous avez. C'est comme si vous aviez l'impression qu'on ne vous entend pas. C'est ce que j'entends, les Capricornes. Donc ici, eh bien, besoin effectivement de confiance en vous, besoin de vous sentir sécurisé, hein, besoin de vous sentir serein et tranquille, de contrôler la situation, hein. C'est un peu, voilà, c'est un peu votre signe qui fait ça. Mais on a besoin de ça et du coup, ici, il y a peut-être vraiment le besoin d'aller chercher au fond de vous, hein, pour vous sortir de cette situation qui est un peu enfermante. Ouais, on voit avec la tasse à café, hein, que c'est une situation qui peut vous tourner dans la tête pas mal, qui peut vous causer des énergies négatives et des idées, voilà, des idées surtout négatives, un moral plutôt bas. Et du coup, effectivement, pour retrouver cette légèreté et profiter de votre vie plus sereinement et vous épanouir un peu plus, il va falloir aller vraiment chercher au fond de vous, hein. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux, pendant cette pleine lune. Alors, on parle d'évolution. Alors évidemment, avec la carte de l'argent, on pourrait penser que c'est une évolution financière. Si c'est ce que vous désirez, je vous le souhaite. Mais pour moi, ici, on se recentre sur soi. Et il y a une notion de grandir, pour moi, derrière ces cartes. C'est-à-dire que on gagne en maturité, on s'enrichit. On peut s'enrichir de diverses façons, hein, s'il n'y a pas que le côté financier. Ça peut être simplement dans le relationnel, enrichir ses connaissances, enrichir sa façon de penser. Voilà, ça peut être ça aussi. Parce qu'on arrive ici peut-être à être un peu plus tourné vers soi, à se centrer un peu plus. Pour moi, il y a une belle évolution ici. Alors, il peut y avoir une évolution dans le domaine spirituel. D'accord? Ça, c'est un peu ce qui arrive aussi avec ces cartes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce domaine, une concentration un peu plus sur votre évolution spirituelle. Bon, ça, c'est ce que j'entends. Ensuite, la carte centrale, c'est quand même la carte ici de l'ouverture.
il y a quelque chose qui vous emprisonne. Il y a quelque chose qui est difficile peut-être pour vous. Ça peut être une situation qui est difficile, une situation qui vous crée alors qui peut être, peut vous créer un moral assez bas, hein, c'est voilà, mais aussi peut-être quelque chose dans laquelle vous êtes dépendant. Alors ça peut être une dépendance affective avec un homme, c'est possible. Il y a une notion peut-être d'être assez isolé par rapport à une relation, ça c'est possible. En tout cas, il y a besoin d'aide ici. Pour moi, par rapport à cet enfermement que vous connaissez, peut-être par rapport à cet isolement aussi, moi j'entends que c'est plutôt un isolement en fait. Effectivement, il y a une belle recherche au niveau de la spiritualité, il y a une belle recherche pour essayer de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Ça passe peut-être par la spiritualité, ça passe par une prise de conscience en tout cas. Euh, mais je sens que vous avez du mal à vous exprimer vraiment sur, comment dire, alors il y a deux choses. Vous avez du mal à vous exprimer sur votre isolement, sur le fait d'être seul, peut-être incompris, d'accord? Ici, il y a une notion d'incompréhension quelque part. C'est ce que j'entends. Et ça vous mine le moral. Il y a une notion que votre entourage peut-être ou votre partenaire de vie ne vous comprend pas ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment ça. Euh, Ensuite, on voit que vous travaillez là-dessus, hein. C'est quelque chose... alors, il y a peut-être de votre part aussi une difficulté à exprimer ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire dans quelle direction vous voulez aller, comment vous voulez évoluer. Parce qu'il y a une notion d'avoir vraiment envie d'évoluer ici et de le faire, hein, voilà, d'avoir peut-être cette prise de conscience ou en tout cas d'avancer, d'évoluer. Mais en même temps, il y a une incapacité ici pour moi de vous exprimer par rapport à ça. Euh, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez du mal à vous exprimer par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, comment vous voyez votre évolution, mais en même temps, on a l'impression que l'isolement que vous ressentez aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre la façon dont vous fonctionnez, comment vous voulez évoluer, comment vous voulez... et il y a peut-être ici un manque d'ouverture qui peut être de votre part. Un manque d'expression en tout cas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions. Vous travaillez à résoudre ces questions, mais en même temps, bah, vous avez du mal à vous exprimer par rapport à ça. Donc du coup, ben, on sent cet isolement. On sent que vous vous fermez sur vous, vous restez dans votre bulle, parce qu'il y a toute cette incompréhension et ce manque d'ouverture ici. Il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous embête là ici. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes un peu torturé. Ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes enfermé. On vous sent prisonnier ici, ou prisonnière. Et du coup, il y a vraiment un manque d'ouverture de votre part. On voit que vous vous recentrez sur vous, vous vous renfermez sur vous. Donc attention à cette pleine lune parce qu'effectivement, ça va vraiment faire ressortir ce côté-là. Allez, on passe aux poissons. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de blocages, hein, beaucoup de blocages depuis le début du tirage, là. Ouais, il y a des blocages ici qui peuvent être émotionnels, évidemment. On sent que c'est difficile, ça peut être difficile. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être besoin de prendre un temps de pause. La main, c'est aussi, hop, je pose, hein, je prends du recul un petit peu, parce que pour l'instant, je ressens des blocages, je ressens émotionnellement, je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu bloquée. J'ai peut-être aussi une situation hein, qui peut être bloquée. J'ai peut-être du mal à exprimer mes sentiments, voilà, et donc j'ai du mal à être épanouie tout simplement. Donc, il y a peut-être besoin ici de prendre un moment de pause, alors dans la journée ou la journée suivante, hein,
euh, pour pouvoir peut-être vous ressourcer. Ici, il y a la notion de se ressourcer avec cette carte, hein. Ça peut être par rapport à un nouvel engagement, j'entends. Peut-être que il y a un engagement qui est bloqué ici, une signature, un contrat, quelque chose qui, alors soit qui a pris du retard ou carrément qui est bloqué. Bon, ça change, hein, les choses bougent. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle du messager, hein, le changement est là, donc c'est un peu quelque chose d'inévitable. Donc peut-être qu'en attendant, il va falloir agir. Ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose. Alors, ça peut être des festivités qui sont bloquées. Ça peut être, vous aviez prévu de partir en vacances, ça se fait pas. Vous avez prévu un événement, en tout cas, qui est un peu officiel, hein, peut-être un anniversaire, une fête de famille, quelque chose comme ça. Et du coup, ça paraît bloqué. Euh, Ici, il y a besoin pour moi de lâcher prise, hein. Il y a besoin peut-être de revoir les choses, parce qu'ici, on parle de renouveau et de peut-être d'opérer des changements par rapport à ça pour repartir sur de meilleures bases. Voyez, donc peut-être que le projet que vous aviez mis en place ou peut-être le contrat que vous vouliez signer n'avait pas forcément n'était pas parti sur de bonnes bases. Donc du coup ici on voit que le changement il est là et que le changement peut être fait de votre part suite à une réflexion, suite à un moment de pause que vous avez pris. Parce qu'il y a besoin de remettre les choses à plat, il y a vraiment besoin de repartir de repartir à zéro. Ici c'est la carte effectivement du renouveau, hein, c'est la carte où on recommence quelque chose. Donc ici, il y a peut-être besoin d'en parler, peut-être besoin qu'on écoute votre avis aussi, qu'on entende votre point de vue ici. Ou peut-être que vous soyez aussi à l'écoute de l'autre. D'accord? S'il y a un engagement à plusieurs, ça peut être aussi à l'écoute de ce que l'autre veut, de ce que les autres veulent aussi, hein. D'accord? Bon, en tout cas, ici, on vous dit de faire confiance parce que le renouveau arrive, le changement arrive et que ça va vous permettre en tout cas de débloquer la situation. Voilà les poissons. On continue avec les béliers. Alors les béliers. Ici, j'entends que les béliers, il y a peut-être une stabilité qui est qui est un petit peu chahutée. Alors, on va voir peut-être pourquoi. Bon. J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui peut avoir à faire avec du financier ou du matériel. Il y a une situation qui perturbe votre sérénité, votre sécurité. Ça peut être la sécurité financière, d'accord? Ici, on a l'impression qu'il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes sur la façon d'évoluer. Alors, ça peut, par exemple, je ne sais pas, vous donner un exemple. Vous avez commencé un travail et puis bah, vous avez des inquiétudes sur l'avenir. Voilà, sur l'avenir de ce travail, par exemple, ou sur votre avenir dans cette profession. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, j'ai l'impression que ici, cette carte, c'est vraiment le côté financier, le côté matériel. Donc, il y a peut-être des inquiétudes à ce niveau-là. D'accord? Avec la tasse de café ici, il y a des inquiétudes. Peut-être que votre évolution, en fait, elle dépend ici du matériel. Et ça peut jouer sur votre stabilité émotionnelle. Donc ici, on voit bien que cette situation, alors ça peut être aussi avec la carte de la statue ici, dans ce tirage-là, ça peut être le fait d'avoir une situation qui est assez lourde, qui ne bouge pas, qui est stagnante en fait, parce que la statue, ça bouge pas, d'accord? Donc ici, on sent que c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, votre sérénité, eh bien, elle en prend peut-être un coup. On sent une instabilité chez vous, les béliers. Donc, voyez comment ça résonne en vous, mais il y a peut-être ici une peur de l'avenir,
une peur du futur, donc en rapport avec, la situation sanitaire ou pas, mais j'ai plutôt l'impression, enfin, ça peut être ça, mais en tout cas, il y a une histoire quand même ici derrière financière et matérielle. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc il y a certainement des inquiétudes ici par rapport à votre évolution personnelle au niveau du matériel. Peut-être le fait de ne pas gagner assez d'argent dans ce que vous faites, par exemple, ça peut être ça. Ça vous provoque des inquiétudes au niveau de votre sécurité, parce que vous avez besoin d'être sécurisé à ce niveau-là. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il vraiment il va falloir aller puiser au fond de vous pour pouvoir aller retrouver la légèreté, retrouver une espèce d'insouciance. Ici, c'est la carte du carpe diem, c'est-à-dire, voilà, je profite de la journée qui est là et puis je ne pense pas du tout au lendemain. Donc ici, il y a peut-être effectivement besoin de se recentrer sur soi, euh, enfin de se recentrer en tout cas, et, et d'essayer d'être un peu plus léger dans ce que vous faites et dans vos idées aussi certainement. Mais il va falloir aller chercher ça au fond de vous, vous faire un petit peu violence, je pense, pour aller contrecarrer un peu les soucis que vous avez ici. Et peut-être qu'il y a trop d'inquiétude au niveau matériel, au niveau financier ici. Voilà, et ça vous enferme, votre stabilité ici, elle est mise à mal parce que vous avez toujours ici cette dépendance peut-être au niveau du financier. C'est quelque chose qui peut être important pour vous et du coup, il y a des inquiétudes à ce niveau-là. Il y a vraiment des inquiétudes au niveau financier. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, on a l'énergie féminine déjà pour vous les taureaux, le côté yin, à moins que ce soit vous. Alors ici, peut-être effectivement que... Ah, les cartes qui tombent. Ici, j'ai entendu que ces énergies, elles peuvent être perturbées aujourd'hui, qu'il y a besoin pour vous d'opérer un recadrage euh, par rapport à, à ces qualités du côté yin. Donc peut-être effectivement qu'il y a besoin de se recentrer sur vous. Il y a besoin de... alors, il y a les deux côtés. Il y a le fait, effectivement, d'être centré, de devoir se recentrer sur soi, parce que l'équilibre est un peu perturbé. Mais il y a aussi le fait de recadrer une situation parce qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu trop renfermé sur vous-même. Voilà, il y a ce côté-là aussi. Et du coup, il y a besoin de retrouver un équilibre. Le côté yin, ici, c'est le côté... alors, il y a le besoin de se relier, d'accord, avec la carte de la corde. Le côté yin, c'est tout ce qui est la douceur, l'empathie, l'amour, la bienveillance, toutes ces qualités, mais c'est aussi le partage, c'est aussi l'accueil, c'est aussi la communication, c'est aussi l'intuition, d'accord, la créativité. Et il y a besoin de se relier pour moi à toute cette énergie. Ça vous permettra peut-être de sortir de votre bulle, ça vous permettra peut-être d'être un peu moins... d'être un peu moins tourné sur vous-même, mais c'est dans le sens où vous êtes fermé, dans le sens où vous avez peut-être du mal à communiquer, du mal à partager, du mal à aller vers les autres, tout simplement. On va continuer le tirage pour voir. Alors ici, ça peut être une difficulté dans un couple aussi, hein, d'accord? Il y a peut-être ici une notion d'être un peu isolé dans un couple. Parce que soit vous, soit l'autre, un des deux en tout cas, est trop centré sur lui, est trop fermé. Et du coup, eh bien, vous avez du mal ici à vous relier l'un l'autre. Il y a besoin de recadrer les choses ici dans un couple. Pour moi, je l'entends aussi. Donc, il y a des solutions, il y a besoin de trouver des solutions. Donc peut-être que pendant cette pleine lune, évidemment, ça va ressortir, ça va être peut-être encore plus décuplé. Il y a ce besoin en tout cas de se relier à l'autre, parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une notion d'isolement, il y a une notion d'être complètement fermé et tourné vers soi.
Alors, la dernière carte, ouais. Moi, pour moi, ici, il y a peut-être une difficulté d'exprimer les choses. Peut-être une difficulté d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses émotions par rapport à l'autre. Ici, pour moi, ça parle de relationnel, hein. Ça parle de dans un couple ou ça peut être aussi relationnel amical ou familial, hein, vous voyez, adapté. Mais on sent ici quand même que il y a besoin de se relier l'un à l'autre parce qu'il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'amour, il y a quand même de l'affectif ici. Euh, mais on sent que il y a besoin de recadrer la situation, d'accord? Alors j'entends aussi que ça peut être par rapport aussi à un départ. Ça peut être un départ en vacances, par exemple, une destination, voilà, ça peut être par rapport à ça. Ici, il y a peut-être cette solution-là qui serait de partir, en tout cas, de partir ensemble, pourquoi pas, hein, voilà, pour pouvoir se retrouver. Voilà, il y a cette notion-là que j'entends. Après, ici, ça peut aussi être retrouver un équilibre en partageant plus de choses, en partageant ses sentiments. Ici, en étant un peu plus ouvert, d'accord? Ici, c'est la carte de l'ouverture. Donc, bon, ça fait penser en plus aux vacances, hein, donc pourquoi pas, avec la main derrière, ça peut être ce temps de pause. Donc, pour moi, il y a peut-être besoin pour certains taureaux de partir en vacances, de prendre un temps de pause. Alors, seul, je dirais pas seul, mais avec son autre, peut-être, ou avec son ami ou la relation concernée, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir ici recadrer la situation. Parce qu'il y a besoin, il y a peut-être une instabilité dans un couple ou dans une relation qui fait parce qu'il y en a un des deux ou même les deux qui se sont renfermés sur eux-mêmes et du coup ça bloque la communication. Et ici ce que j'entends c'est qu'il y a peut-être la solution, ça peut être ici effectivement déjà une meilleure ouverture l'un avec l'autre, une meilleure communication, une meilleure expression de ses sentiments et peut-être le fait de prendre un temps de pause, de partir, de lâcher un peu, lâcher prise tout simplement pour pouvoir se retrouver. La carte de la main ici, c'est pour moi c'est le temps de pause, hein. Vous voyez, pour retrouver la fusion en fait, hein, pour retrouver l'unité entre les deux personnes. Voilà. Donc bon, ça va pas concerner tout le monde, mais ici c'est ce que j'entends. Après, ça peut être au niveau personnel, d'accord? Si on n'est pas dans une relation de couple, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre vos énergies yin et les énergies yang, hein. Il y a besoin peut-être de lâcher un peu ce qui est lourd, il y a besoin de retrouver un équilibre avec le côté émotionnel. Et ça, peut-être que cette pleine lune va peut-être exacerber tout ça et va peut-être exacerber ce déséquilibre entre ces deux énergies-là. Il y a besoin vraiment de retrouver, de recadrer la situation, de retrouver un équilibre par rapport à ça, peut-être pour justement être beaucoup mieux, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus ici, je dirais, en unité avec soi-même. D'accord? En accord avec soi-même. Voilà les taureaux. Allez, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pendant cette pleine lune? Alors, la carte de l'homme. Ouh là là. Alors, je prends que celles qui se sont retournées, plus celle-là. Voilà. Alors, ici, on parle de lâcher prise. On parle de retrouver son insouciance. On parle d'être un peu plus léger. Parce que on a peut-être l'impression de stagner. Ou ici, le banc, ça peut aussi être prendre un temps de pause pour pouvoir lâcher prise. Pour pouvoir retrouver un petit peu de légèreté, de mettre un peu de légèreté dans sa journée. Ou en tout cas dans ces moments. Parce que, alors, on va voir à quoi vous êtes attaché. Il se peut que vous soyez dans une situation qui soit stagnante, hein, les Gémeaux. Là, vous ayez l'impression de ne pas avancer et de devoir lâcher prise par rapport à ça. Hum. Alors, j'entends deux choses. Au niveau personnel, ici,
vous avez besoin de... Alors, ça va être le cas, je pense, pour pas mal de signes. Vous êtes en pleine évolution et vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à vos énergies yang et yin, d'accord? Donc, il y a besoin de lâcher prise. Peut-être que vous démarrez un nouveau projet, peut-être que vous avez, je sais pas, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être personnel aussi, hein, vous voyez comment ça résonne, mais on sent que, eh bien, vous êtes peut-être ici, euh, en- votre évolution, elle peut être très lente, elle peut être... elle peut même être arrêtée quelque part. Avec la carte du banc et la corde, on peut peut-être être attaché en fait. Et du coup, ça empêche l'évolution. Ça empêche en tout cas d'être, je dirais, plus léger. Il y a un besoin de retrouver en tout cas un équilibre entre ces énergies et le côté, enfin, pour trouver un équilibre au niveau sentiment, au niveau émotionnel, d'accord? Donc ça peut être effectivement par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui démarre. On parle aussi ici de lâcher prise, peut-être au niveau de son esprit et de faire des choses qui sont un peu dans la créativité. Ça peut être voilà, des activités artistiques, sportives, voyez ce qui résonne avec vous, pour pouvoir retrouver cette légèreté et pouvoir évoluer correctement vers plus de confiance, par exemple. Ça peut être ça. Ensuite, ce que j'entends, c'est que effectivement, ça peut concerner aussi un couple. Évidemment, on a l'homme et la femme, et il y a peut-être besoin de lâcher prise sur cette relation. Donc, ça peut être une relation qui est stagnante, une relation, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale, mais en tout cas, c'est une relation qui peut être stagnante. Et pour retrouver cette légèreté, pour continuer à évoluer, eh bien, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise sur cette relation, voilà, parce que c'est sur le fait que ce soit stagnant justement, et ça va vous permettre d'évoluer, en tout cas de faire évoluer les sentiments que vous avez, les émotions et les ressentis, d'accord? On vous sent effectivement, pour moi, il y a une notion d'enfermement quand même, les Gémeaux ici. Euh, Soit par rapport à un déséquilibre de vos énergies yin et yang, soit dans une relation, il y a vraiment besoin de lâcher prise ici parce que vous avez cette impression de stagner, vous avez l'impression de ne pas avancer. Voilà. Ça peut être une relation qui n'avance pas. Hein, voilà. Après, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, il y a peut-être une relation ici qui a l'impression de faire du surplace, quoi, quelque part. Et ça peut vous provoquer effectivement des... un moral assez bas, voilà, des choses, une baisse de morale en tout cas pendant cette journée de pleine lune. Parce que ces émotions vont ressortir, parce que cette situation qui peut être pesante ici va être encore plus pesante. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà les Gémeaux. Allez, les cancers. Alors, comment se sentent les cancers pendant cette pleine lune ? Alors, on a la carte de la porte. Peut-être une nouvelle opportunité, des solutions trouvées. On va voir un peu avec la suite. Alors ici, ce que j'entends, c'est que peut-être certains d'entre vous ont besoin et vont peut-être profiter de cette pleine lune pour aller regarder un petit peu dans le miroir ce qui s'y passe et essayer de guérir d'une situation. C'est ce que j'entends. Trouver des solutions à une problématique que vous avez aujourd'hui. Ça peut être une problématique psychologique, ça peut être une problématique que vous avez par rapport à des peurs, hein, des peurs anciennes. Ici, on vous dit d'aller regarder le chemin que vous avez parcouru, d'accord? Où vous en êtes aujourd'hui et de tirer les leçons de là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. Ouais, on sent des blocages, les cancers. On sent un blocage. Alors, ouais. On sent quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. Et ce quelque chose, cette problématique que vous avez ici, qui peut être du domaine émotionnel, c'est quelque chose qui vous empêche de profiter de la vie tous les jours. Vous voyez, du carpe diem quelque part. Ça vous empêche de profiter des petits moments comme ça de plaisir que vous pourriez avoir au jour le jour, parce que vous avez cette opportunité d'en avoir quand même, hein, voilà.
Alors, j'entends les deux côtés, c'est-à-dire que ça vous empêche, ces blocages, de profiter de ça. Ça met à mal un peu votre sérénité, on va dire. Voilà, ça met un peu à mal votre tranquillité. Ce que j'entends aussi ici, c'est que par rapport à ces blocages que vous avez, ça peut être des addictions, hein, on peut être bloqué par des addictions, des dépendances. Alors, une dépendance affective, hein, c'est vraiment le gros truc, mais ça peut être une dépendance à n'importe quoi, hein, au jeu, ça peut être une dépendance à la télé, ça peut être une dépendance à l'alcool, enfin voilà, peu importe ici, voyez comment ça résonne, mais c'est quelque chose ici que vous allez devoir examiner et être assez honnête avec vous-même pour pouvoir faire le point par rapport à ça et pouvoir en sortir, pouvoir en guérir. Les solutions, ça serait peut-être effectivement de vous, c'est pour ça que je vous disais, il y a les deux côtés, peut-être de profiter de ce que vous avez aujourd'hui, des opportunités que vous avez aujourd'hui d'être serein et de ne pas vous tracasser inutilement ou d'approfondir ces dépendances. Ici, en fait, il y a vraiment besoin d'aller voir peut-être pourquoi vous êtes dépendant ou pourquoi vous avez ces toxicités qui sont à l'intérieur de vous. Alors, quand j'entends toxicité, ça peut être simplement des idées négatives, ça peut être un moral à zéro, ça peut être des idées qui reviennent sans cesse, hein, ou ressassées. Voilà, quand on dit on ressasse, hein, c'est des peurs, des craintes, des questions que l'on a dans la tête, ça tourne, et en fin de compte, on n'arrive pas à s'en sortir. Ça peut être des choses qui viennent de votre passé aussi. Donc du coup, ici, il y a besoin d'examiner la situation et d'être honnête avec vous-même. Il y a besoin vraiment d'examiner la situation avec honnêteté pour pouvoir en sortir et pouvoir en guérir. D'accord? Vous allez avoir l'opportunité de le faire. Alors les opportunités, ça peut être simplement des sorties, ça peut être aller avec vos amis aussi, ça c'est aussi la carte de la camaraderie, hein. C'est la vérité, c'est la sincérité, l'honnêteté, mais c'est aussi la camaraderie. Donc ici, effectivement, on peut couper court à ce blocage en allant en sortant avec ses amis, en allant au restaurant, en allant s'amuser, voilà, ça peut effectivement, vous pouvez grâce à ça retrouver une certaine sérénité et vous épanouir, d'accord? D'autant plus qu'après, on a la carte du renouveau, hein. On a cette remise à zéro en fait. Et cette remise à zéro, pour moi, elle passe par un examen minutieux de ce pourquoi aujourd'hui vous êtes bloqué. Pourquoi aujourd'hui vous avez des dépendances qui peuvent être affectives. Pourquoi vous avez des addictions au tabac, à l'alcool, à la nourriture. Voilà. Donc ça, ces blocages-là, ils peuvent être analysés en allant voir un petit peu pourquoi. D'accord? Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, la carte de la montagne qui parle de de l'accomplissement, de votre accomplissement, de votre évolution. Voilà. On a la carte de la solitude après. Ça peut être votre épanouissement personnel, ça peut être votre évolution personnelle, hein. D'accord? On peut parler de ça ici. On va voir ce qui ressort par rapport à ça. Vous pouvez être inquiet ou inquiète par rapport à votre... Alors, par rapport à votre solitude, si vous êtes quelqu'un qui est assez isolé, qui est assez seul, mais ça peut être aussi des inquiétudes par rapport à votre propre évolution personnelle. C'est-à-dire, vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur où je vais, qui suis-je, où vais-je, que fais-je? C'est un peu ça ici, je trouve, avec ces cartes. Donc, cet accomplissement personnel, c'est quelque chose qui est important pour vous, comme pour tout le monde, mais on sent que peut-être que vous avez besoin de prendre des décisions par rapport à ça pour vous épanouir complètement et aller vers votre objectif ou en tout cas vers vos rêves. Et ça peut ici vous causer des inquiétudes, d'accord? La tasse à café, ça peut vouloir dire votre mental qui est très présent, qui fait que les idées, elles reviennent sans cesse et ça vous provoque des inquiétudes. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des décisions à prendre, effectivement, on a la carte de la décision qui est là, la carte du choix. Pour moi, il y a un travail à faire. Alors, ça peut être un travail que vous allez faire, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, un travail en groupe.
Voyez comment ça vous parle? Bon, voilà. Il y a peut-être un travail en groupe à faire, voilà, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Alors, ça peut être un travail au niveau de la communication aussi, d'accord? Par rapport, euh, comment dire? Les échanges que vous pouvez avoir avec d'autres au sujet de votre évolution personnelle. Ça peut être ça, d'accord? On peut travailler là-dessus. Ici, il y a quand même le fait de s'ouvrir, d'être beaucoup plus stable et de s'ouvrir par rapport à ce qui vous mine un petit peu. Alors ça veut dire effectivement pour moi, c'est peut-être pour ça que j'entendais le travail de groupe, mais ça peut être une thérapie de groupe. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous les lions. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Si vous avez besoin de ça, pourquoi pas. Parce que ici, vous avez quand même des choses qui sont assez récurrentes au niveau du mental, hein, qui reviennent. Ça peut être des doutes, des peurs, des questions, voilà. Et peut-être que vous avez besoin de vous relier aux autres pour pouvoir retrouver une stabilité. Donc, c'est pas forcément, alors c'est pas forcément une thérapie de groupe avec un psychologue ou un coach ou quoi, hein. Ça peut être aussi simplement discuter avec vos amis. Voilà, de ce qui vous tracasse, être un peu plus ouvert aux autres, hein, voilà. Ici, ça peut être aussi aller chercher des renseignements sur les réseaux, par exemple, sur Internet, pour essayer de retrouver, pour essayer de calmer vos inquiétudes. Ici, avec la carte de la stabilité et de la force, pour moi, c'est calmer ces inquiétudes. Hein, c'est ce que j'entends. Et pour ça, vous avez besoin de vous ouvrir. Vous avez peut-être besoin d'entendre des conseils. Ou peut-être vous avez aussi besoin qu'on vous entende, qu'on vous écoute par rapport à ces inquiétudes. D'où ce que j'entendais, la thérapie de groupe. D'où le fait d'échanger avec d'autres, le fait de discuter avec d'autres. D'accord? Pour moi, ça va vous sortir de l'isolement, si vous êtes assez isolé, si vous êtes seul. Il y a peut-être besoin de ça. Et ça, c'est une décision que vous devez prendre. Le fait de vous relier aux autres, le fait de discuter avec les autres des soucis que vous avez. Alors, pas forcément des soucis, mais enfin des inquiétudes par rapport à votre évolution personnelle. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec des copains. Enfin voilà, ça c'est vous qui voyez. Ou ça peut être avec quelqu'un qui est du domaine de l'aide à la personne, hein. Voilà, c'est un thérapeute. Ça peut être ça aussi. Mais il y a besoin de s'ouvrir sur ce qui vous enferme, hein. Il y a besoin ici d'ouverture. Il y a besoin de s'exprimer par rapport à ça et qu'on vous écoute, qu'on vous entende. Parce qu'apparemment, je sais pas, j'ai cette impression que vous vous sentez seul, que vous vous sentez isolé et alors pas compris. Bon, ça c'est moi qui le rajoute, mais mais en tout cas pas entendu. Voilà, c'est pas compris, c'est pas entendu. On a l'impression qu'on vous entend pas en fait. Vous avez cette impression-là. Et du coup, il y a peut-être besoin justement de trouver quelqu'un qui le fasse, de vous rapprocher de personnes qui soient à votre écoute, qui entendent vos inquiétudes, qui arrivent à peut-être à stabiliser vos inquiétudes, ou en tout cas à y porter peut-être soit une solution ou une oreille attentive en tout cas. Ouais. Ok, voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Bon, et à la Vierge, j'avais entendu un mot au départ, j'ai entendu on part en vacances, d'accord? Donc ça commençait bien, mais là, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Euh, bon, peut-être que certains d'entre vous vont partir en vacances, hein, d'accord? Ça n'enlève rien au message que j'ai reçu. Mais ici, ça se confirme pas trop. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est lourd en vous et qui vous rend prisonnier. Vous voyez ce que ça réveille en vous, mais ici, pour moi, la carte de l'encre, elle n'est pas du côté voyage, elle est du côté plutôt quelque chose qui est lourd, quelque chose auquel vous êtes attaché, quelque chose ou quelqu'un, et c'est lourd, ça vous emprisonne, voilà quoi, ça vous soumet à une situation qui est lourde à porter, voilà. On va voir. Mhm. Bon, alors, plusieurs choses. Ici, la carte centrale, c'est la carte de la solitude.
pour moi, certains d'entre vous se sentent vraiment isolés. Voilà, il y a cette notion de solitude. Alors, ça peut être une solitude parmi le monde, hein, d'accord? Ça peut être une solitude, on parle de solitude, mais vous n'êtes pas forcément seul. Ici, vous avez cette envie quand même de partir, de tourner le dos au passé, mais il y a quand même quelque chose qui est lourd ici à porter. Ou c'est parce qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter que vous avez envie de lâcher pour vous tourner vers autre chose, vers quelque chose qui soit plus enrichissant, d'accord? Qui soit plus enrichissant au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Ici, on a l'impression que votre épanouissement est bloqué quelque part. Et il est bloqué par quelque chose qui est lourd. Alors, vous voyez hein, comment ça parle, mais j'ai l'impression que cette situation, ça peut être une situation, ça peut être une situation financière aussi, hein, ça peut être le fait d'avoir par exemple des soucis d'argent qui fait qu'aujourd'hui, la situation est lourde à porter. Et vous avez vraiment envie de vous en sortir, vous avez vraiment envie euh, de vous focaliser sur l'avenir. Et peut-être ici que vous avez besoin d'aide par rapport à ce blocage. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes soutenu, d'accord? Vous avez le soutien, ça peut être le soutien de votre famille, le soutien de votre partenaire de vie, ça peut être le soutien, un soutien financier. C'est ce que j'espère si c'est des problèmes financiers, c'est qu'il peut y avoir une aide financière ici. Mais alors, il y a vraiment le double sens chez vous, les vierges, c'est toujours assez hallucinant, je trouve, mais il y a ce côté de dire, c'est bloqué. L'aide, il y a peut-être une aide financière qui est bloquée ici. Et du coup, ça vous empêche de partir, d'avancer. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Alors, il y a vraiment le double côté. C'est-à-dire le fait de dire, il y a une situation qui est assez lourde, de laquelle vous avez envie de partir, à laquelle vous êtes attaché, ou ce qui fait que vous avez du mal à lever l'ancre parce que vous êtes attaché à quelque chose qui est assez lourd, qui peut être d'ordre financier. Mais aussi, il y a peut-être une incapacité à aller de l'avant parce que vous êtes bloqué au niveau financier, parce qu'on est au matériel, hein, englobez-le, enfin, étendez-le, ça peut être financier ou matériel. Peut-être qu'il y a une aide ici, euh, financière ou matérielle, qui est bloquée et du coup, ça vous perturbe au niveau de votre avancée personnelle. Ça peut être aussi... ça peut être aussi le fait de recevoir de l'aide pour dépasser un blocage et vous enrichir. Vous voyez, ça peut être aussi dans ce sens-là. C'est pas forcément financier et matériel. Ici, il y a peut-être quelque chose qui est assez lourd, il va falloir lâcher. Hein, la carte de l'encre, c'est aussi lâcher l'encre. Hein, c'est lâcher ce qui est lourd pour pouvoir vous épanouir. Et peut-être que quelqu'un peut vous aider à dépasser ce blocage, dépasser le fait euh, de lâcher ce qui est lourd, de vous aider à lâcher ça, pour pouvoir aller vers un enrichissement. Et cet enrichissement, je dirais qu'il est beaucoup plus émotionnel, sentimental, enfin pas sentimental, oui, si, sentimental. Il est beaucoup plus de cœur en tout cas. Hein, il est plus à l'écoute de votre cœur. Donc effectivement, vous tournez le dos à votre passé, vous avez cette envie en tout cas, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose de lourd qui vous en empêche. Donc voyez comment ça vous parle. Soit vous avez quelque chose de lourd et du coup vous avez vraiment envie d'en sortir et vous faites aider ici pour aller vers autre chose de mieux. Hein. L'argent, ça peut aussi être l'abondance, hein, ça peut être quelque chose de beaucoup mieux, surtout au niveau émotionnel. Donc ça veut dire quoi? Peut-être quitter une relation qui est emprisonnante, qui vous retient, dans laquelle vous êtes soumis et du coup ça va pas, voilà, vous vous orientez vers autre chose de mieux. Ça peut être une situation qui est assez lourde à porter, pour laquelle vous vous sentez seul, hein, ou vous êtes seul dans votre relation, hein, ça peut être ça aussi. Et vous avez de l'aide ici, qui peut être donc une aide matérielle pour vous aider à aller plus loin, à sortir, en tout cas, aller vers le futur. D'accord? Vous voyez comment ça résonne? Ça peut résonner de plusieurs façons, mais en tout cas, ce qu'on sent ici, les vierges, c'est qu'on vous êtes seul à gérer la situation pour l'instant. Vous avez ce sentiment de solitude, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation qui peut être matérielle ou financière. On sent que vous êtes seul et que du coup, votre épanouissement, il est bloqué à cause de ça, à cause de ce qui est trop lourd à porter pour vous, que ce soit cette relation ou cette situation, et qu'il va falloir en tourner le dos.
Alors peut-être effectivement que vous allez recevoir de l'aide. Ça peut être de l'aide aussi un peu plus du monde subtil, hein, un peu plus du monde invisible. L'aide de vos guides, l'aide des anges, l'aide de Dieu. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on sent que vous allez vers de l'abondance. On tourne le dos au passé et on va vers de l'abondance automatiquement. D'accord? Qui peut être une abondance euh, émotionnelle, hein, d'accord? Bon. En tout cas, ce que j'entends, c'est que ben, il va falloir aller puiser au fond de vous pour aller chercher cette sérénité. Il va falloir aller peut-être faire un peu d'introspection, faire une sorte de bilan, on voit. Hein. D'être honnête avec vous-même, j'entends, peut-être, pour essayer de trouver votre sérénité. De retrouver votre sérénité, en tout cas. Mais ça vous appartient. C'est quelque chose que vous devez faire vous. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a la carte de la solitude ici, parce que le chemin à parcourir, il est à faire tout seul. Hein. Le choix, il est à faire seul. Le chemin, il faut que vous l'empruntiez et seul. Voilà, parce que ce choix-là, c'est le vôtre. C'est vous qui devez décider de lâcher ce qui va pas, ce qui est lourd à porter pour pouvoir aller vers autre chose, vers de nouveaux projets, vers une nouvelle relation, si c'est ça qui concerne le tirage, vers quelque chose de beaucoup plus ludique, beaucoup plus festif. D'accord? Parce que pour l'instant, on voit que votre sérénité, elle est mise à mal, votre tranquillité d'esprit, elle est mise à mal. Voilà, il y a ce côté-là qui, au niveau émotionnel, où ça joue. C'est un peu les dents de scie parfois. D'accord? Donc ici, on voit bien que vous avez besoin de faire ce bilan. La carte de la Lune, c'est le bilan. Hein, si on passe le pour et le contre de cette situation pour voir comment on peut faire. Pour aller vers autre chose. L'opportunité d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, d'un changement dans votre vie. D'accord? Profitez de la pleine lune pour le faire. Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances. Alors, les balances. Un bilan. Un bilan pourquoi? Alors, on a la carte du lâcher-prise, du bilan. Ici, j'entends aussi peut-être d'écouter, de s'écouter un peu plus, de lâcher prise. Et j'entends aussi d'être honnête avec soi-même, de bien regarder la situation, d'analyser la situation, de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose, à votre problématique du moment peut-être, hein, et de lâcher prise. De lâcher prise. D'aller s'aérer l'esprit. Vous voyez, quand je vous dis de lâcher prise, il y a la carte de la pause qui arrive. Hein. La carte de la main, ça a un double sens, évidemment, comme chaque carte. Mais ici, pour moi, c'est on prend un temps de pause. Hein. On met un stop ici. On met un stop à... alors, ce que j'entends, on met un stop... comment on appelle ça au brainstorming, hein, c'est-à-dire à la tempête dans votre cerveau, là. On met un stop à tout ce qui se passe dans votre tête. Voilà. On s'aère l'esprit. On va voir ses copains. On sort, on s'amuse. Voilà. Et en même temps, on est honnête avec soi-même hein, parce que ici, ce bilan que vous êtes toujours en train de faire, finalement, il n'est pas si bénéfique que ça. Parce que c'est quelque chose qui vous prend la tête. D'accord? C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette tempête dans la tête. Hein, il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça, de prendre un temps de pause. Donc, profitez de la pleine lune, hein, voilà, parce que ce bilan ici que vous êtes en train de faire tout le temps, ces idées que vous ressassez sans cesse, eh bien, forcément, elles vont être décuplées par la pleine lune. Donc, il y a vraiment besoin ici de lâcher prise. Donc, je vous conseille d'aller voir les petits conseils à la fin de lâcher prise, ça peut vous aider. On va continuer, mais c'est ce que j'entends déjà. Bah, les solutions, hein. La solution, c'est de lâcher prise. La solution, c'est le temps de pause par rapport à ça, hein, par rapport à ce qui... Alors, peut-être ici aussi que vous avez peut-être une décision à prendre ici. Il y a une décision à prendre dans cette journée ou dans les jours qui viennent. Et puis, bah, ça vous prend tellement la tête que vous savez pas. Hein, vous êtes perdu. Et, bah, allez vous aérer. Lâchez prise là-dessus. Lâchez prise sur ce choix à faire. Ouais,
Ouais, bah oui, la carte du choix qui tombe, hein. Donc effectivement, je l'ai dit un peu avant, mais on est quand même là-dedans, hein. Euh, Ici, ça me faisait vraiment penser au choix et la carte arrive. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a un stop à mettre parce que vous avez certainement une décision à prendre. Et moi, ce que j'entends ici, c'est écouter votre cœur. Écoutez votre cœur. La solution, c'est de lâcher prise et d'écouter votre cœur. Axez tout sur votre cœur. Axez sur la décision, doit être une décision que vous avez envie. Une décision, la décision à prendre, c'est quelque chose qui doit vous faire envie, c'est quelque chose que vous désirez, quelque chose qui fait plaisir à votre cœur et non pas à votre mental. Donc ici, on voit bien que ça vous enferme cette situation. Cette situation, cette décision, elle vous enferme. Et là, la carte du papier peint, c'est toujours le double sens. C'est effectivement, bah, ça vous cause un peu de déprime, ça peut vous causer un moral un peu bas. Je parle de déprime parce qu'effectivement, avec la pleine lune, ça va être décuplé. Mais la solution, c'est vraiment de lâcher prise. Et quand on a la carte du papier peint, pour moi, c'est aussi le fait de recommencer quelque chose. Parce qu'on arrache ce qui va pas et on recommence, on remet un truc par-dessus qui est neuf. On remet et la chose à remettre qui est neuve, c'est en rapport avec votre cœur. D'accord? C'est ça la solution, c'est ça. Et alors peut-être ici que effectivement c'est la solution, c'est le lâcher prise, mais que vous allez avoir les opportunités de le faire aussi, hein, les opportunités de vous sortir d'une situation qui est un petit peu pour l'instant enfermante. D'accord? On voit que vous reliez vers la nouveauté, vous vous reliez sur un nouveau projet, sur un nouveau départ, sur une réconciliation, sur un nouveau coup de foudre, sur une nouvelle relation. Vous voyez comment ça parle. Mais on se relie à ça. On recommence quelque chose, hein. Ici, on enlève ce papier peint et on recommence un nouveau projet. Et ça se fait plutôt dans la joie, puisqu'il y a la carte des festivités. Donc c'est quand même quelque chose euh, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui est mieux pour vous. Mais en même temps, on vous dit de vous aérer, parce que c'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment, il y a encore un petit moment d'attente. D'accord? Voilà les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors là, il y a 3 de cartes. Alors, la carte de la corde et du bien-être. Encore des blocages et toujours des blocages. On est bloqué dans ses émotions, les scorpions. On est bloqué... tout simplement, on ne se sent pas super bien. Le moral, il n'est pas forcément là pendant cette journée de pleine lune. Il y a une envie il y a une envie d'avancer. Il y a une envie de tourner le dos au passé et vraiment d'avancer. Sauf que pour l'instant, on vous sent un peu bloqué. On va peut-être voir pourquoi. Ça joue sur votre morale, hein, ça joue sur votre positivité, ça joue sur votre énergie aussi. Hein, donc, vous vous sentez pas super bien. Vous avez envie d'être beaucoup plus léger. Vous voyez, on tourne le dos au passé, on avance vers le carpe diem, vers profiter de ce que vous avez au jour le jour, d'accord? Parce que peut-être ici qu'il y a quelque chose qui est bloqué aussi, hein, ça c'est pas forcément... ça peut être vous, hein, ça peut être vos émotions qui sont bloquées, mais ça peut être aussi être une situation qui est bloquée. Vous êtes attaché par quelque chose, d'accord? Quelque chose encore peut-être du passé. Hein. Il y a peut-être encore quelque chose du passé auquel vous êtes attaché et qui bloque pour l'instant la situation. Donc il y a ce désir d'aller mieux, ce désir de profiter de la vie. Voilà. Ouais, on carte du cadenas. Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous empêche de vous accomplir complètement. Quelque chose qui vous perturbe. Alors, ça peut être du domaine financier, d'accord? Ça peut être du domaine matériel. Ça peut être du domaine professionnel aussi. Hein, voilà, adaptez-le. Il y a une envie, en tout cas,
de regarder l'avenir avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus d'insouciance. Mais pour l'instant, on sent que c'est bloqué. Votre accomplissement personnel, il est un peu bloqué. Alors, il est bloqué, peut-être ça serait intéressant de savoir pourquoi. Euh, Parce qu'avec la carte ici de la vérité, de la connaissance, ça c'est la carte de la connaissance, pour moi il y a vraiment peut-être besoin de comprendre le fonctionnement de ce blocage. Pourquoi aujourd'hui c'est bloqué? Pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à être insouciant, à profiter de la vie? Il y a certainement quelque chose qui appartient peut-être à votre passé. Alors ça peut être un passé lointain, mais ça peut être aussi récent, hein, qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça perturbe un peu votre stabilité. On sent que vous êtes un petit peu bloqué à ce niveau-là. Et il y a peut-être besoin pour vous épanouir complètement, voilà, d'effectuer un renouveau ici, une remise à zéro, peut-être de repartir sur de meilleures bases pour pouvoir vous accomplir complètement. Parce que pour l'instant, il y a besoin de lâcher quelque chose. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Donc il y a certainement une situation qui appartient à votre passé. Ça peut être votre passé d'hier, hein, d'accord? On n'est pas forcément dans le passé, enfance, éducation et tout ça, hein. C'est quelque chose peut-être de récent, mais quelque chose à laquelle vous êtes attaché et qui bloque pour l'instant votre accomplissement personnel. Donc, bah, ce blocage, il va forcément ressortir encore plus pendant cette pleine lune. Et ça va de nouveau perturber votre stabilité. Donc ça peut être un problème financier, hein, ça peut être un problème matériel. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne. Donc il y a un besoin forcément ici de connaissances. Il y a un besoin voilà, d'en apprendre plus, de comprendre la situation. Besoin de comprendre la situation ici. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, comment on se sent pendant cette pleine lune? Alors, j'attends de mettre d'autres cartes, mais ici, j'entends que on a besoin des autres ici. On a besoin de discuter. On a besoin d'aller voir les autres, d'avoir des échanges, d'avoir du partage, d'avoir des discussions pour pouvoir s'épanouir. D'accord? Il y a une recherche ici. Alors, il y a deux choses. Il y a une recherche des autres, d'aller partager avec les autres, d'avoir des discussions, des échanges, des sorties, pourquoi pas, hein, pour vous épanouir. Et il y a aussi cette histoire de connexion spirituelle que j'entends. Il y a besoin pour vous ici, pour vous ressourcer, pour être complètement épanoui. Alors, vous voyez comment ça résonne, mais j'entends connexion spirituelle. Donc, il y a peut-être besoin d'aller se ressourcer dans la nature pour être en meilleure connexion avec cette nature ou avec le monde spirituel. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça ressort pas mal là, ici. On sent que c'est quelque chose qui est nécessaire, en tout cas, à votre épanouissement. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'argent, donc la carte de l'abondance, la carte de la richesse. Et c'est bien ce que je disais, il y a ce besoin ici pour moi. Alors, vous vous projetez sur l'avenir, vous voulez tourner le dos au passé, vous voulez recommencer peut-être quelque chose, ou en tout cas, vous voulez tourner le dos à des situations qui ne sont pas forcément agréables, sans regarder en arrière. Oui, il y a cette notion-là. Et ça passe par une connexion, un meilleur partage, une meilleure communication, peut-être avec vos amis, si c'est la carte de la camaraderie aussi, hein. Ça passe aussi par peut-être une meilleure connexion avec le monde divin, hein, je l'ai entendu, donc je le redis. Il y a aussi peut-être une meilleure connaissance de vous-même. Ici, c'est aussi la carte de la connaissance. On essaye d'en apprendre plus
sur son fonctionnement, sur qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui fait qu'on est épanoui ou pas, d'accord? Il y a ici pour moi cette recherche pour pouvoir tourner le dos au passé et pouvoir avancer vers quelque chose de mieux, quelque chose qui vous fasse plaisir, qui est beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc ici, il y a la carte du bilan, on pèse le pour et le contre, on essaye de répondre peut-être à ces questions. Pour moi, il y a aussi une question d'éclairer la situation avec la carte des nuages. Donc, pour moi, il y a besoin peut-être de chercher à comprendre, d'en apprendre plus. Et ça va nous permettre de tourner le dos définitivement peut-être à un passé qui ne nous correspond plus, ou en tout cas de nous projeter vers quelque chose de mieux, puisqu'on a la carte ici du bien-être et de la fleur. Euh, Notre épanouissement personnel dépend peut-être aussi de notre entourage, de la façon dont on communique. Ici, c'est la carte de la communication, c'est la carte de la discussion, hein. Donc pour moi, il y a tout ça, c'est chercher à comprendre ce qui peut améliorer la situation pour vous les Sagittaires. Il y a cette sorte de bilan qui peut être fait pendant la pleine lune, justement, pour vous aider à tourner le dos au passé. Et c'est cette meilleure connaissance de vous-même, c'est cette peut-être cette connexion que vous allez avoir peut-être un peu plus spirituelle, le fait de se relier peut-être aussi aux autres par des discussions, des échanges, voilà, avec votre entourage, vos amis, qui fait que vous allez ici faire cette sorte de bilan et apprendre à savoir ce qui vous épanouit, une meilleure connaissance de vous-même. Et du coup, ça va vous permettre de vous projeter vers l'avenir, vers de nouveaux projets, vers autre chose, de mieux. D'accord? C'est un engagement ici, hein, avec la carte de la... ici, de la... Je ne sais même pas ce que c'est comme une Marianne presque, en fait. Enfin, bref, de la statue qui est un peu officielle, on va dire. C'est quelque chose... c'est un engagement que vous prenez avec vous-même pour être plus dans le fait de profiter. Vous voyez, il y a une remise à zéro. On recommence avec la carte du papier peint. On recommence quelque chose. On arrache ce papier peint et on recommence. On remet à zéro, on repart sur de meilleures bases. Parce qu'on a réussi ici à cerner un peu la situation et cerner ce qui nous enrichit. Comment faire pour s'épanouir. D'accord? Voilà. Bon, ben vous me direz un petit peu en commentaire comment ça résonne tout ça. On va finir le tirage par quelques conseils de lâcher prise, pour lâcher prise, parce que bah voilà, ça va faire du bien, hein, de toute façon, il y a besoin. On a vu dans tous les signes que bah, ça revenait souvent pendant cette pleine lune, toutes les émotions, les sentiments, les ressentis sont décuplés, donc forcément lâcher prise, ça peut être bénéfique. Alors, je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. C'est le fait de lâcher le contrôle, hein. Lâcher prise, on lâche le contrôle. Parce que quand on veut tout contrôler de A jusqu'à Z, eh bien, parfois, on s'aperçoit qu'arrivé en milieu, ben, on ne contrôle plus rien du tout. Et puis finalement, ça nous démotive, on n'arrive pas jusqu'au bout de l'objectif ou jusqu'au bout du projet, parce qu'on a voulu tout contrôler depuis le départ. Et ici, le fait de ne pas tout prévoir, ben, ça laisse la part belle en fait à de la nouveauté, à des choses nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé, à des imprévus, à des solutions voilà, qui peuvent arriver. Et du coup, ben, au hasard, hein, la carte le dit, et bien souvent, le hasard, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Donc, c'est que ça devait arriver quelque chose, enfin, que ça devait arriver comme ça. Donc, effectivement, le fait de lâcher prise, ça peut vous permettre d'avoir des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Je me vois tel que je suis. Quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tels que nous sommes vraiment, des êtres uniques et d'une rare richesse. On a vu dans pas mal de signes aussi qu'il y avait peut-être ce besoin d'approfondir un peu, de se recentrer sur soi, de faire un peu d'introspection pour savoir ce que l'on voulait vraiment, savoir dans quelle direction on voulait aller, voilà. Et ça passe par d'abord de voir comment on est, de se voir tel que l'on est vraiment, parce que c'est comme ça qu'on va savoir quelle est la meilleure direction pour nous. Si on ne se connaît pas, on peut pas savoir quelle direction emprunter forcément.
Voilà. Bon, ben, ça suffira, hein. Ça suffira pour aujourd'hui. Passez cette pleine lune, le plus sereinement possible, dans de meilleures énergies positives possibles, je vous les envoie en tout cas. Et puis moi, je vous retrouve dès demain matin voilà, pour les petits messages du matin. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.